La croisière, c'est une toute autre vision du voyage. On se laisse porter vraiment d'île en île, au gré des itinéraires, au gré des escales. On monte à bord, on se pose dans sa cabine, on installe ses affaires et là, c'est parti. On profite évidemment du bateau, des activités et tout de suite, on est sur un voyage beaucoup plus lent, mais dans le bon sens du terme. C'est une toute autre manière de se déplacer par la mer. On arrive aussi chaque jour dans un endroit tout à fait différent, donc c'est un petit peu s'éveiller chaque matin ailleurs. Pour nos passagers, chez Exuma, j'aurais envie de mettre en avant la Polynésie. C'est une destination que je connais bien pour y avoir été, l'avoir vécu. Nous avons beaucoup de valeurs en commun, tu le sais. Nous avons des passagers qui sont aussi bien fidèles chez Exuma que chez Ponant. Ce sont souvent des grands voyageurs. Ils ont la chance d'avoir connu beaucoup de destinations, notamment moyen courrier. Est-ce que tu penses qu'une croisière en fait, pourrait susciter leur intérêt pour des destinations si lointaines, si exotiques et pourtant si proches par rapport à notre langue et nos racines? Qu'est-ce que tu penses de partir en Polynésie pour une croisière? Est-ce que tu penses que c'est pertinent de faire cette découverte d'un pays, d'un territoire si éloigné? Pour la Polynésie, c'est idéal puisque c'est vraiment un groupement d'îles et quoi de mieux que de découvrir justement ces îles par la mer. C'est vraiment un tout autre sens du voyage, une autre approche. En général, quand on a découvert déjà la Polynésie en séjour terrestre, on ne la découvre pas du tout de la même façon par la mer et ça s'y prête vraiment extrêmement bien avec un voyage beaucoup plus lent, mais voilà, qui justement va permettre une autre vision de la destination. Pour l'immersion, est-ce que tu peux me présenter une journée type à bord du navire Jacques Cartier? Alors pour le coup, sur le Jacques Cartier, on va vraiment reprendre tout notre univers de l'expédition tropicale. On est sur des journées rythmées, assez dynamiques. On va commencer par un débarquement en matinée, débarquements du coup qui se font sous forme de zodiaques, qui vont justement permettre une découverte, que ce soit pour le coup balnéaire, nature, culture, en fonction des différentes escales, motus visités, etc. On remonte à bord en général pour le déjeuner aussi. On redébarque par la suite pour un autre débarquement en après-midi. Et puis bien sûr, si on le peut, on en proposera d'autres en soirée, puisque le but de ces croisières d'expédition tropicale, ce sont vraiment de ne rien rater de la navigation, de toujours aller voir tout ce qui peut être découvert sur ces itinéraires et qui sont bien sûr agrémentés de tous nos conférenciers, guides naturalistes, francophones. On aura après bien sûr voilà, des activités plus culturelles, danse, musique, etc. Le tout vraiment ancré dans la destination. C'est vrai qu'on a beaucoup le stéréotype de plage, d'endroits paradisiaques, cocotiers et sable blanc, et c'est pas que ça. C'est une destination avec énormément d'attraits, que ce soit culturel ou justement nature, le folklore, tout ce qui est vraiment les sites archéologiques, très prégnants. En effet, on pense souvent Polynésie balnéaire, les plages paradisiaques, les voyages de noces, tout ce qui va être bien sûr plongée, snorkeling, etc. On a une autre dimension sur bien sûr tout ce qui va être nature, avec notamment les motus privés où on peut se permettre aussi de pouvoir naviguer. Et puis également la dimension culturelle avec notamment les différentes îles traversées, les marquises aussi qui sont voilà, très connues et qui ont vraiment toute une culture et un imaginaire. Donc on aura à la fois de la dimension balnéaire, nature et culture. Les ventes sont ouvertes, je sais, jusqu'à fin 2027 et c'est une destination qui a un engouement, donc il faut anticiper et c'est pour ça qu'on sera ravis de se reparler prochainement. Merci Céline d'être venue, je suis ravi d'avoir pu m'entretenir avec toi sur ce joli projet à venir qu'on va espérer concrétiser avec nos passagers. Merci Stéphane, merci pour cette très belle invitation à vos côtés aujourd'hui.